Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo sur les dessins animés. Alors les dessins animés, ça a pour vous comme pour moi bercé notre enfance. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous avez jamais vu une personne vous dire. Alors moi vraiment les dessins animés, je ne peux pas. Du coup je vais vous expliquer comment j'en suis venu à cette vidéo. Je m'en rappelle en primaire, la mode, c'était les cartes Pokémon et aussi les billes. Donc moi je jouais plus aux billes avec mon ami d'enfance. Et donc, on collectionnait les billes, et genre le but, c'était d'avoir une bille, et de ticker l'autre bille, c'est-à-dire la toucher, et dès que vous la touchez, vous la gagnez. Et du coup, on faisait des échanges de billes. Je me rappelle même que j'étais allé sur Le Bon Coin, et que je cherchais à vendre des billes, parce qu'en fait, je voulais faire un commerce de billes. Bon, j'ai jamais gagné autant de billes, mais je crois que j'avais quand même une trousse de 20 billes à la fin de la primaire, ce qui est plutôt pas mal, parce que j'avais commencé avec des gouttes d'eau, donc c'est les plus nuls des billes. Et je crois que j'avais fini avec des gros calots quand même, donc je suis quand même fier de moi sur ce coup-là. Ensuite, je suis obligé de vous parler des cartes Pokémon. Bon, c'est pas un truc que j'ai vraiment expérimenté parce que moi je trouvais pas ça vraiment très très cool, mais j'ai jamais vraiment compris comment on y jouait, je sais toujours pas comment on y joue, mais je sais que les gens aimaient bien collectionner les cartes Pokémon. Moi vraiment les trucs de collection, je comprends pas trop pour l'instant. Peut-être que plus tard je voudrais collectionner, je sais pas moi, des montres ou un truc comme ça, mais pour l'instant je comprends pas. Et j'ai toujours pas compris. Mais par exemple, je sais que Dracofeu, c'est quand même une carte très puissante, donc si je l'ai, je la revends tout simplement. Plus récemment, les cartes Pokémon sont redevenues à la mode, mais d'un coup c'est reparti, et avec l'arrivée de Pokémon Go, je sais pas si vous avez trop suivi, moi à ce moment-là j'avais pas la 4G, du coup je pouvais pas jouer à ce jeu-là, mais j'aurais bien aimé y jouer. Bon, maintenant j'ai la 4G, mais j'ai pas envie d'y jouer, parce que c'est devenu démodé, et je pense même que ça a provoqué même plein d'accidents, etc. Donc pas trop envie de risquer ma vie pour un jeu, tout simplement. Et c'est grâce à ça notamment que on s'est occupé quand on était enfant. Moi je m'en rappelle, moi je suis quelqu'un en tout cas qui se réveille très tôt le matin. Et ça n'a pas été compliqué de regarder le matin les mini-jeux CC, Dora l'exploratrice, San Diego, après il y avait quoi d'autre, Sam le pompier, tout ça je l'ai regardé. Il y avait même Inazuma Eleven le soir, je me rappelle que on courait après les cours pour rentrer chez nous et ensuite pour regarder cet épisode, parce que c'était trop bien. Je me rappelle même que le matin, à la récréation, on se parlait des épisodes qu'on avait vus le soir, et c'était vraiment trop bien. Alors du coup, les dessins animés, vous en avez pour tous les goûts, de l'aventure jusqu'à l'éducation, passant par le ludique, etc. Et du coup, moi, quand j'étais plus petit, je regardais plus forcément des trucs éducatifs. Et plus ça avançait, plus c'était des trucs d'histoire, d'aventure, des trucs un peu plus plaisants, on va dire. Du coup, pour commencer, je crois que mon premier dessin animé, c'était Dora. Et pour la petite histoire, je regardais Dora juste parce qu'elle ressemblait à ma sœur. Et du coup, on regardait ensemble Dora et c'était plutôt cool. Je crois même que on dansait sur le générique de Dora à chaque fois. Le truc que j'aimais bien avec Dora, c'était toujours de savoir si il y avait un truc qui un jour allait l'empêcher d'arriver à sa destination. Et tout le temps, il y avait Shipper qui venait, et à chaque fois j'espérais que Shipper il gagne, sauf que Shipper il gagnait jamais. Oh mince! Et bon, après ça m'a dégoûté de Dora, mais bon, quand même je voulais que Shipper un jour il gagne. Je crois qu'un jour il a même failli gagner, dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Mais en tout cas il a failli gagner, et après il avait quand même perdu. Et en plus c'était vers la fin, c'est-à-dire que vraiment on avait vraiment cru jusqu'au bout. Il y avait la musique du sac à dos, bon alors ça... Cadeau. N'en parlons pas. Elle m'énervait cette musique. Je sais pas vous, mais en tout cas moi elle m'énervait beaucoup. Mon ventre s'est rangé. Alors maintenant je vais vous parler de mes 3 dessins animés préférés. Le premier c'est Inazuma Eleven. Alors Inazuma Eleven, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un dessin animé de foot donc avec 11 joueurs, c'est une équipe de foot. Et ils vont s'affronter dans des tournois de plus en plus forts, avec de redoutables équipes. Moi notamment, l'équipe que je préfère, c'est l'équipe des ogres, parce qu'elle est hyper forte sur Wii. Et même dans le dessin animé, il y a une histoire et tout, c'est trop bien.
Moi, mon genre préféré dans Inazuma Eleven, c'était le capitaine, parce que j'aimais bien son courage, sa détermination, le fait qu'il arrête jamais. Ensuite, mon deuxième animé préféré, enfin dessin animé, c'était l'histoire de Beyblade. Beyblade, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé dans ma génération. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Jinka, et donc ce mec-là, il va essayer de battre tout le monde donc avec sa toupie Pegasus. Et il va essayer de devenir le meilleur lanceur de toupies, tout simplement. Je me rappelle que même que j'ai acheté des toupies, un stadium, etc. Sauf que bon, c'était pas les mêmes toupies. Du coup, j'avais un petit peu le seum parce que mon père il voulait pas payer aussi cher. Je crois que c'était. Je sais pas si je me trompe, mais je crois que c'était plus de 10 € pour une toupie. Parce que mon père il voulait pas payer plus de 10. Du coup, je crois qu'on avait acheté un pack à 30 € avec 2 toupies. Je jouais avec ma soeur. Je me rappelle que même je tirais super fort comme ça, clac. Et que du coup, je la battais tout le temps, forcément. Il y avait même des stratégies que tu pouvais mettre. Genre, tu pouvais mettre des hélices en ta toupie pour qu'elle tape, tu vois, sur le bas comme ça. Elle la tape et elle la fume. Tu pouvais aussi avoir un lanceur inversé, c'est-à-dire que tu vois, normalement, tu tires comme ça. Le lanceur inversé, tu tires avec l'autre main et du coup, elle tire. La rotation, elle est dans l'autre sens. Et du coup, le combat, il est encore plus épique. Ensuite, il y avait le fait que Pegasus, elle avait un bond en caoutchouc. Je crois que ça la rendait plus forte que les autres. Ou alors moins forte, je sais plus. Mais en tout cas, il y avait ça. Je crois que c'était plus forte même. Que du coup, tout le monde gagnait quand ils avaient Pegasus et que l'autre il avait une toupie normale. Je me rappelle même qu'on devait assembler les toupies, on pouvait même faire des mélanges et tout, c'était trop bien. Je sais pas pourquoi tout le monde a arrêté en primaire maintenant, mais moi j'ai trouvé ça plutôt cool cette époque. Et il y avait beaucoup de produits dérivés. Moi j'ai jamais acheté autre chose que des toupies, mais je sais qu'il y avait des cosplays, des figurines. J'ai jamais été vraiment trop figurine. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça. Ensuite, il y en a un que j'ai pas parlé depuis le début, donc c'est les mini-justiciers. C'est l'histoire de beaucoup d'enfants différents, donc à chaque épisode ça change. Et ils vont avoir des vies avec un problème différent à chaque fois. Par exemple, il y en a un qui sera trop maigre, trop fort, enfin trop gros, trop quelque chose, trop bavard, des trucs comme ça. Et un jour, il va recevoir un pouvoir qui va donc le transformer et combler son défaut. Et il va voir que en comblant son défaut, genre à chaque fois, pour chaque épisode, ça change, et en comblant son défaut, au final, ça va le rendre plus malheureux. Enfin, il va être content, mais plus malheureux à la fin. Et puis voilà, moi j'aimais beaucoup ça parce que on pouvait se mettre à la place de beaucoup de gens et c'était plutôt cool. Après, les dessins animés, ça part aussi beaucoup en couille. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de clichés, enfin de façons de faire dans les dessins animés, de mise en scène, qui sont un petit peu bizarres dans le cas. Par exemple, des fois, il y a un mec qui va avaler une pastèque. La pastèque, tu vas la voir redescendre et il va avoir le gros ventre tout de suite. Alors que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Il y a d'autres trucs bien, comme par exemple le nez de Pinocchio qui s'allonge comme ça quand il ment. Ça, c'est plein de codes que les dessins animés ils ont. Ça nous aide à comprendre. Mais forcément, c'est pas très réaliste. À cette époque-là, moi je croyais beaucoup à ces trucs-là. Je pensais que vraiment mon nez il allait s'allonger, que vraiment j'allais grossir instant. C'est pour ça que je mangeais pas trop, je mentais pas trop aussi. Mais bon, après, tu comprends rapidement la réalité. Il y avait aussi les dessins animés qui te faisaient croire au Père Noël. À un moment, genre j'étais en train d'aller à l'arrêt de bus, parce que moi je prenais le bus pour aller en primaire avec mon père. Et je reçois un coup de tête, je lui demande ouais, le Père Noël il arrive quand, c'est bientôt, tu vois, c'était décembre. Et sur un coup de tête, mon père il me dit non, le Père Noël il n'existe pas, c'est moi qui t'offre les cadeaux, comme ça, il me le dit comme ça. J'étais un petit peu choqué, j'y ai pensé pendant tout le bus, même toute cette journée jusqu'à que je revienne et tout. Après au final, vu que j'avais eu une DS et une Wii, le même Noël, j'ai vite oublié, enfin j'ai vite arrêté d'y penser, j'étais plutôt content. Et puis voilà. Au final, on peut dire que les dessins animés nous ont beaucoup apporté, que ce soit de manière implicite et explicite. Je n'imagine pas ce que ça aurait été ma vie sans les dessins animés, ou même elle aurait pu être totalement différente. Mais quoi qu'il en soit, sachez que peu importe d'où l'on vient et ce qu'on est, c'est aussi une partie de notre enfance, les dessins animés, et qu'il faudra pas en avoir honte ou
être mal à l'aise face à ça, on a tous regardé ça. Et que, bon, maintenant, on peut aussi délaisser ça. Il faut aussi grandir et puis voilà. Arrêter de regarder des dessins animés, ça veut pas forcément dire qu'on est plus grand, plus mature ou quoi que ce soit d'autre. Mais c'est juste qu'il faut accepter que c'est un cap qui a été franchi et que c'est plutôt cool de passer à autre chose. Les séries aussi, c'est cool. Les dessins animés... Enfin non, pardon, justement, pas les dessins animés. Les séries, les comment on dit, les films, il y a aussi les jeux vidéo. Les jeux vidéo, moi j'aime beaucoup en ce moment. Enfin non, il y avait une époque où j'aimais beaucoup. Là en ce moment, il n'y a plus trop de jeux vidéo qui ont vraiment révolutionné le game à part Fortnite. Après Fortnite, là il n'y a plus rien. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il n'y a plus cette même vibe après Fortnite dans les jeux vidéo. Mais bref, c'est pas le sujet. Voilà, la vidéo sur les dessins animés est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et du coup ça fait un petit peu plaisir quand même de faire des vidéos. Et je vous dis salut et à une prochaine vidéo.